l'horoscope de la rentrée, c'est bien ici, sur la chaîne Esteban Frédéric. Pour rejoindre les abonnés de la petite chaîne qui monte, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Et puis si vous aimez, likez ou partagez, évidemment. Nous voilà donc à la rentrée. Alors autant savoir que globalement, la première quinzaine du mois sent un peu le cafouillage ou le terrain glissant. Parle-t-on de la situation sanitaire? Eh bien peut-être. En tout cas, quand Mars, dans le signe puritain et propré de la Vierge, est vicié par les rayons de Neptune en Poisson, les choses peuvent parfois déraper à l'insu du plein gré de tout le monde. On se rassure quand même parce que durant la deuxième quinzaine de septembre, le passage de Mars en Balance, qui sera de surcroît bien associé au structuré Saturne, pourrait avoir un effet rééquilibrage ou au moins stratégie enfin payante. Voilà donc un mois bipolaire, mais ce qui est bien, c'est qu'il finira mieux qu'il ne commencera. Ça c'était le global, mais penchons-nous maintenant sur votre cas particulier, amis taureaux. Et voyons donc, décan par décan, quel est votre sort de septembre. Pour savoir à quel décan vous appartenez, je vous donne ces précisions rapides. Si vous êtes né entre le 21 et 30 avril, vous êtes taureau du premier décan comme Penelope Cruz et Nicolas Bedos. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 mai, vous êtes taureau du deuxième décan comme Adèle et Georges Clooney. Et si vous êtes né entre le 11 et le 21 mai, vous êtes taureau du troisième décan comme Cate Blanchett et Laetitia Casta. Ah oui, et Patrick Bruel aussi. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à nous accompagner jusqu'au bout. Et maintenant c'est parti pour l'horoscope. Côté cœur, premier décan. Entre le 11 et le 21 septembre, le désaccord Vénus-Saturne aura tendance à éteindre cette petite flamme qui vous dévore parfois corps et âme. Tracasserie et pessimisme prendront facilement le dessus sur désir et envie. Il y aura sûrement une poussière dans l'engrenage ou un élément manquant qui vous enragera. Déstabilisé ou tourmenté, vous n'arriverez peut-être pas à attraper le rayon de soleil qui vous ferait positiver la situation. Dans ces circonstances astrales, on vous conseillerait plutôt de faire profil bas dans les questions de cœur. Deuxième décan. D'ici le 12 septembre, vous aurez peut-être surtout envie de changer les meubles de place ou de modifier l'organisation pratique du foyer. Vous pourriez même adorer vous plonger dans un manuel de Feng Shui pour savoir comment réaménager un peu tout ça et capter les bonnes ondes. Mais après le 19 septembre, Vénus en Scorpion contrariée par Uranus pourrait bien vous rendre plus jaloux encore que d'habitude. Vous ne supporterez surtout pas la trahison et votre âme pourrait même devenir vengeresse. Attention, pourvu que l'autre se tienne à carreau, sinon... Bref, amour et agressivité ne se marient pas pour le meilleur et ce sera pourtant la connotation mitigée de cette fin de mois de septembre. Troisième décan. En ce mois de septembre, et si votre petite tribu a besoin de vous, vous serez au garde à vous. Il est vrai que ces planètes en Vierge vous collent un sacré sens des responsabilités. Mais s'il faut parler d'amour, vous serez sans doute un peu moins motivé. Non que ça vous déplaise, hein. Mais c'est quand même la rentrée et vous aurez des priorités à gérer. C'est aussi simple que ça. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan, la période du 11 au 21 septembre aura sans doute le chic pour prendre le contre-pied de vos 4 volontés. En tout cas, ces journées-là n'évoqueront pas forcément la facilité. Elles seront plutôt pesantes pour notre taureau. Ça traîne, c'est galère, ça ne répond pas à vos attentes, ça plombe le moral. Ah oui, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Pas la peine de vous acharner quand le désaccord Vénus-Saturne a décidé de vous enquiquiner. Soyez seulement fataliste et préoccupez-vous davantage de vos finances, car on pense que ce ciel-là ne sera surtout pas gage de budget équilibré. Vous aurez donc peut-être quelques soucis à vous faire de ce côté-là. Deuxième décan. D'ici le 14 septembre, faites ce que vous avez à faire dans l'ordre et la méthode et ne lésinez pas sur les responsabilités à endosser. Vous serez poussé par un vent de sérieux. Grâce au soleil en Vierge, vous allez vite retrouver vos repères d'avant les vacances et les bonnes habitudes reviendront au pas de course.
C'est plutôt rassurant, surtout que vous n'y serez pas pour rien. Après le 19 septembre, on dira que la manière douce ne vous étouffera pas et que vous serez sans doute sujet aux sautes d'humeur. Quand Vénus en Scorpion se confronte à Uranus en Taureau, il en faut bien peu pour faire vriller l'ambiance. Et puis, les gens ne sont pas forcément gentils ou méchants, hein. Ils sont parfois juste comme ils sont. Mais c'est bien vous qui, à ce moment-là, aurez tendance à passer de la sympathie à l'animosité un peu trop facilement. Attention! Troisième décan, d'ici le 16 septembre, gardez le cap. Allez au bout de tout, soyez ultra motivés. Sérieux et efficacité sont les qualités qui vous seront réclamées. Ce sera le moment ou jamais de soulever des montagnes pour prouver qui vous êtes et où vous voulez en venir. Les planètes de cette première quinzaine de septembre laissent à penser que vous pouvez avoir le dernier mot. Mars, qui sera bien associé à Pluton, soulignera clairement une volonté béton. Voilà donc un taureau performant et tenace à la fois. Entre le 17 et le 24 septembre, prouvez-leur que vous avez raison et ne laissez personne douter de votre capacité à trouver des solutions. Vous contrer se révélera bien difficile en ces temps où le Soleil en Vierge et Pluton seront vos alliés. On pense que vos arguments ne manqueront pas de fondement et seront toujours très convaincants. Pour l'horoscope de septembre, c'est fini, mais vous savez sans doute que pour vos questions personnelles, la voyance est idéale. Pourquoi ? Parce qu'elle peut vous apporter des réponses plus précises. Sur le site esteban-frédéric.fr, vous trouverez facilement des professionnels performants choisis par Esteban Frédéric pour la qualité de leur don de médium. En plus, vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7 et ce n'est surtout pas négligeable. Enfin, j'invite ceux et celles qui désirent mieux se connaître, mais aussi découvrir tout ce que l'astrologie révèle sur leur potentiel et leur évolution, à faire leur thème astral. Cette étude se trouve dans la rubrique Astrologie du site esteban-frédéric.fr et est une interprétation riche et complète de votre carte du ciel. Vous voulez savoir ce que toutes ces planètes qui habitent le ciel de votre naissance disent sur vous et votre futur ? Allez, n'hésitez pas à vous offrir votre thème astral et munissez-vous au passage de votre heure de naissance car elle est nécessaire à l'élaboration de cette étude phare de l'astrologie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric, évidemment. En attendant et pour vous accompagner dans cette rentrée, recevez mes amitiés cosmiques.